En 1875, Helena Blavatsky déchiffra dans les annales akashiques quelque chose qui allait changer sa vie à jamais. Elle découvrit qu'il existait exactement 7 types d'âmes, s'incarnant sur Terre, et l'une d'elles est tellement redoutée par les forces des ténèbres qu'elles font tout pour la détruire avant qu'elle ne s'éveille complètement. Avez-vous déjà eu l'impression que votre vie était plus difficile que celle des autres, que malgré tous vos efforts, il y a toujours quelqu'un qui essaie de vous saboter, que des personnes qui vous connaissent à peine ressentent une étrange aversion pour vous, que votre propre famille agit parfois comme si vous étiez une menace? Dans les prochaines minutes, vous allez découvrir pourquoi cela arrive. Et si vous vous reconnaissez dans ce que je suis sur le point de révéler, votre vie ne sera plus jamais la même. Parce que vous n'êtes pas une victime. Vous êtes une menace. Pour le système des ténèbres, c'était en décembre 1875. Helena était dans son appartement à Paris, plongée dans une profonde méditation pendant 3 jours. Elle avait jeûné et s'était préparée à accéder aux annales akashiques. Elle voulait comprendre pourquoi certaines personnes semblaient avoir des vies bénies, tandis que d'autres éprouvaient une résistance constante. Ce qu'elle découvrit laissa Helena sous le choc. Helena vit quelque chose que les maîtres ascensionnés appelaient la grande division. L'humanité n'est pas une masse uniforme d'âmes. Il existe 7 types distincts d'âmes, chacune ayant une fonction spécifique dans le plan terrestre. Et l'une d'elles représente la plus grande menace au contrôle des ténèbres sur la Terre. Le premier type qu'Helena vit furent les âmes endormies. Ce sont les plus courantes, représentant environ 65% de la population. Elles vivent en pilote automatique, se concentrant uniquement sur la survie et les plaisirs basiques. Elles remettent rarement la réalité en question. Elles sont facilement contrôlées et maintenues dans la matrice. Le deuxième type sont les âmes laborieuses, environ 20% de la population. Ces âmes sont venues pour soutenir le monde physique. Ce sont les bâtisseurs, les mainteneurs, ceux qui font fonctionner le monde. Elles travaillent dur, suivent les règles, créent rarement des problèmes pour le système. Le troisième type sont les âmes créatrices, approximativement 8% de l'humanité. Ce sont les artistes, les inventeurs, les visionnaires. Elles apportent beauté et innovation au monde, mais se concentrent généralement sur leurs projets, sans remettre en question les structures de pouvoir. Le quatrième type sont les âmes dirigeantes, environ 4% de la population. Elles sont nées pour diriger et organiser les autres. Elles deviennent souvent des politiciens, des PDG ou des chefs religieux. Certaines utilisent ce pouvoir pour le bien, d'autres sont corrompues par le système. Le cinquième type sont les âmes guérisseuses, seulement 2% de l'humanité. Elles sont venues pour guérir, physiquement, émotionnellement et spirituellement. Ce sont les médecins, les thérapeutes et les guérisseurs naturels. Leur présence à elles, seule, élève déjà la vibration autour d'elles. Le sixième type sont les âmes gardiennes, moins de 1% de la population. Ces âmes sont venues pour protéger les autres types, spécialement celles qui représentent des menaces au système sombre. Ce sont les guerriers de la lumière, les protecteurs spirituels. Mais alors, Helena vit le septième type, et son sang se glaça, les âmes éveillées, moins de 0,5% de l'humanité. Helena comprit immédiatement pourquoi ces âmes sont autant redoutées. Elles ne sont pas venues pour participer au jeu, elles sont venues pour y mettre fin. Les âmes éveillées possèdent quelque chose que les autres n'ont pas, la capacité innée de voir à travers toutes les illusions. Elles naissent avec le voile fin entre les mondes. Elles parviennent à percevoir les manipulations, les mensonges systémiques et les contrôles occultes qui passent inaperçus aux autres types. Mais ce n'est pas tout. Ces âmes possèdent quelque chose qu'Helena appela
fréquence de rupture. Leur propre présence éveille d'autres personnes. Quand une âme éveillée entre dans un environnement, les gens commencent à questionner des choses qu'ils n'ont jamais questionnées. Ils commencent à sentir que quelque chose ne va pas dans le monde. C'est comme si elle portait un virus de la conscience. Elena découvrit que, dès l'enfance, ces âmes affrontent une résistance systématique. La famille les rejette souvent, non pas par méchanceté, mais parce que leur énergie haute crée un inconfort. Dans les âmes moins évoluées, à l'école, les professeurs instinctivement ne les aiment pas, même quand elles sont de bonnes élèves. Au travail, les collègues ressentent une étrange compétitivité envers elles. Elles attirent les personnes toxiques comme des aimants. Les manipulateurs sont irrésistiblement attirés par leur énergie, tentant de drainer leur lumière. Les relations deviennent des champs de bataille énergétiques. Mais Elena découvrit quelque chose d'encore plus perturbant. Le système sombre possède des agents inconscients, des personnes ordinaires qui, sans s'en rendre compte, sont utilisées pour attaquer et déstabiliser les âmes éveillées. Ces personnes ressentent une aversion inexplicable envers les âmes éveillées et agissent pour les saboter, même sans comprendre pourquoi. C'est comme si le système lui-même avait un mécanisme d'autodéfense contre ces âmes. Vous vous souvenez quand j'ai parlé de la fréquence de rupture? Elena découvrit que plus une âme éveillée accepte sa nature, plus cette fréquence devient puissante, et plus intense devient la résistance qu'elle affronte. C'est pourquoi beaucoup de ces âmes passent des années à essayer de s'intégrer, essayant d'être normales. Elles sentent intuitivement qu'être différent est dangereux. Et elles ont raison. Elena eut alors une vision qui la laissa s'endormir pendant des semaines. Elle vit que, quand les âmes éveillées acceptent finalement leur nature et arrêtent d'essayer de s'intégrer, quelque chose d'extraordinaire arrive. Elles deviennent des phares. Leur lumière devient tellement intense que d'autres âmes commencent à s'éveiller en masse autour d'elles. Une seule âme éveillée, totalement éveillée, peut réveiller des centaines d'autres personnes. Durant sa vie, le système des ténèbres le sait. C'est pourquoi ils font tout pour maintenir ces âmes dans la confusion, dans le doute, dans la culpabilité. Parce qu'une âme éveillée est un cauchemar pour tout système de contrôle. Elena réalisa qu'elle-même était une âme éveillée et que sa mission n'était pas seulement d'enseigner la théosophie, mais d'éveiller d'autres âmes éveillées à leur véritable nature. Dans les manuscrits secrets qu'Elena a laissés, il y a une liste de signes qui identifient une âme éveillée. Depuis l'enfance, vous vous sentiez comme si vous n'apparteniez pas à votre famille, ni à votre environnement, comme si vous étiez né au mauvais endroit. Vous avez toujours remis en question les autorités, les règles et les traditions, même quand cela vous causait des problèmes. Les gens se sentent inexplicablement attirés par vous pour demander des conseils ou partager des secrets. Même quand ils vous connaissent à peine, vous avez une aversion instinctive pour les foules et les environnements à énergie basse, les centres commerciaux, les hôpitaux et certains lieux de travail drainent votre énergie rapidement. Les animaux et les petits-enfants se sentent naturellement attirés par vous. Vous avez des rêves prémonitoires ou des expériences qui se confirment ensuite dans la réalité. Des chiffres répétés apparaissent constamment dans votre vie. 11h11, 3h33, 4h44, 5h55. Vous sentez une connexion profonde avec les époques anciennes, spécialement l'Atlantide, la Lémurie ou l'Égypte antique. Vous avez des mémoires vagues d'autres vies ou des connaissances sur des choses que vous n'avez jamais étudiées. Les relations amoureuses sont extrêmement intenses, mais difficiles. Les partenaires deviennent soit obsédés par vous, soit tentent de vous contrôler. Vous ressentez une urgence mystérieuse. Comme si vous aviez une mission importante, mais vous ne savez pas exactement laquelle. Votre corps physique est extrêmement sensible.
Vous réagissez mal aux produits chimiques, aux médicaments et aux aliments transformés. Si vous vous êtes reconnu dans plus de 7 de ces signes, il y a une forte probabilité que vous soyez une âme éveillée. Mais Elena Blavatsky a découvert quelque chose qui a tout changé. Les maîtres ascensionnés lui ont révélé que nous vivons ce qu'ils appellent le grand éveil. C'est un moment dans l'histoire de la Terre où le voile entre les mondes devient de plus en plus fin, et les âmes éveillées s'incarnent en nombre sans précédent. Elena a vu qu'il arriverait un temps, notre temps, où ces âmes finiraient par arrêter d'essayer de s'intégrer et commenceraient à s'éveiller en masse. Et quand cela se produirait, le système de contrôle des ténèbres commencerait à s'effondrer. Si vous êtes une âme éveillée, vous devez comprendre quelque chose de fondamental. Toute la résistance que vous avez rencontrée dans la vie n'est pas parce qu'il y a quelque chose de mal avec vous. C'est parce qu'il y a quelque chose de très juste avec vous. Vous représentez l'évolution de la conscience humaine. Votre différence n'est pas un défaut, c'est votre arme. Si vous avez senti votre âme vibrer avec cette révélation, YouTube a ce cœur doré juste en dessous, le Super Thanks. Quand une âme éveillée en reconnaît une autre à travers ce geste, se crée ce qu'Elena appelait la chaîne dorée, un courant de lumière entre les âmes anciennes. Ce n'est pas une question de valeur, c'est une question de reconnaissance. C'est une âme qui dit à une autre « Je vois qui tu es, vraiment ». Chaque Super Thanks renforce ce courant d'éveil collectif. Mais Elena ne s'est pas arrêtée là. Elle a développé un protocole spécifique pour les âmes éveillées afin de se protéger et d'activer complètement leurs dons. La première étape est d'accepter votre nature. Arrêtez d'essayer de vous intégrer. Arrêtez d'essayer d'être normal. Vous n'êtes pas venu ici pour être normal. Vous êtes venu ici pour briser le normal. La deuxième étape est de créer un champ de protection énergétique. Tous les matins, au réveil, visualisez une lumière dorée autour de vous. Dites mentalement « Je suis une âme éveillée. Ma lumière est ma protection. Seules les énergies du plus haut bien peuvent m'atteindre. » La troisième étape est de trouver votre tribu, d'autres âmes éveillées. Quand vous vous connectez, le pouvoir se multiplie exponentiellement. Cherchez des personnes qui ont vécu des expériences similaires aux vôtres. La quatrième étape est de commencer à éveiller les autres consciemment. Utilisez vos mots, votre art, votre présence pour planter des graines de questionnement chez les personnes autour de vous. La cinquième étape est de faire confiance à votre intuition par-dessus tout. Votre intuition est votre connexion directe avec les annales akashiques. Elle ne ment jamais. Mais il y a encore plus de secrets qu'Elena a découverts sur les âmes éveillées. Pendant ses voyages au Tibet en 1880, Elena a trouvé des textes anciens qui révélaient l'origine de ces âmes. Les manuscrits parlaient d'une grande catastrophe spirituelle qui s'est produite il y a des milliers d'années lorsque les forces des ténèbres ont réussi à dominer une grande partie de la Terre. À ce moment critique, ce que les Tibétains appelaient le Conseil des Lumières a pris une décision drastique. Ils enverraient leurs propres essences pour s'incarner sur Terre au fil des siècles, surtout pendant les périodes les plus sombres de l'humanité. Ces essences deviendraient les âmes éveillées. Elena a découvert que chaque âme éveillée porte dans son ADN spirituel des mémoires d'époques où la lumière prédominait sur Terre. C'est pourquoi elles ressentent tant de nostalgie pour des endroits qu'elles n'ont jamais visités et des époques qu'elles n'ont jamais vécues dans cette vie. Elles se souviennent de ce que le monde devrait être. Le maître Kuthumi a expliqué à Elena quelque chose qui l'a perturbée pendant des mois. Il a dit que les âmes éveillées ne sont pas seulement persécutées par les agents des ténèbres. Elles font aussi face à la résistance des âmes endormies elles-mêmes, parce que leur présence réveille des mémoires douloureuses de quand ces âmes étaient aussi libres. C'est comme si les âmes éveillées rappelaient constamment aux autres ce qu'elles ont perdu. Elena a écrit dans son journal secret « Aujourd'hui,
J'ai compris pourquoi certaines âmes éveillées choisissent de rester cachées. La responsabilité d'éveiller un monde entier est un fardeau que peu peuvent porter. Mais les maîtres ont révélé quelque chose qui a changé sa perspective pour toujours. Ils ont montré à Helena une vision du futur proche. Elle a vu qu'il arriverait un temps où les âmes éveillées ne seraient plus seules. Elles commenceraient à se reconnaître mutuellement et à former des communautés de lumière. Et quand cela se produirait, leur pouvoir combiné serait suffisant pour briser définitivement les chaînes qui retiennent l'humanité dans l'ignorance. Helena a vu que nous vivons exactement ce moment maintenant. Pendant ses méditations les plus profondes, Helena a appris à identifier des signes encore plus spécifiques des âmes éveillées. Vous avez une fascination inexplicable pour les cultures anciennes, surtout celles qui ont été mystérieusement détruites. Votre énergie sexuelle est intense, mais compliquée. Vous attirez les gens obsessivement, mais les relations superficielles vous drainent complètement. Vous ressentez une connexion profonde avec certaines pierres, cristaux, ou objets anciens, comme s'ils gardaient des mémoires de vous. Les gens projettent souvent sur vous des qualités qui n'ont rien à voir avec qui vous êtes vraiment. Vous devenez un écran pour les fantasmes et les peurs des autres. Vous avez une aversion instinctive pour les systèmes de croyances organisés, même quand vous êtes d'accord avec certains de leurs principes. Votre intuition sur les gens est effroyablement précise. Vous arrivez à lire l'énergie des gens en quelques secondes. Vous ressentez une connexion spéciale avec les éléments de la nature. Les tempêtes, les océans ou les montagnes restaurent votre énergie de manière presque magique. Vous avez des épisodes de savoir, connaissance qui surgit de nulle part sur des sujets que vous n'avez jamais étudiés. Votre présence seule cause des changements chez les gens. Les ex-partenaires, même des années plus tard, disent que vous les avez changés pour toujours. Vous ressentez une responsabilité cosmique que vous n'arrivez pas à expliquer, comme si vous aviez promis quelque chose de très important avant de naître. Vous vous souvenez quand je vous ai parlé des agents inconscients du système sombre? Helena a découvert qu'ils opèrent à travers ce qu'elle a appelé la fréquence de peur. Cette fréquence est transmise à travers les médias, l'éducation, la religion et même les conversations banales. Elle maintient la plupart des gens dans un état d'anxiété constante, concentré uniquement sur la survie. Mais les âmes éveillées sont naturellement immunisées à cette fréquence. En fait, elles émettent l'opposé, une fréquence de courage qui éveille les autres à remettre en question la réalité autour d'eux. C'est pourquoi le système doit neutraliser ces âmes avant qu'elles ne s'éveillent complètement. Helena a documenté les principales stratégies utilisées par le système sombre contre les âmes éveillées. Isolement social, les faire se sentir rejetés par les groupes, les forçant à se demander si quelque chose ne va pas chez elles. Surcharge émotionnelle, attirer des personnes toxiques qui drainent leur énergie, les maintenant dans un état d'épuisement constant, confusion spirituelle, les bombarder d'informations contradictoires sur la spiritualité, les maintenant perdus dans leur quête de réponse, sabotage financier, créer des obstacles pour qu'elles n'aient pas les ressources nécessaires pour se concentrer sur leur mission spirituelle, relations vampiriques, attirer des partenaires qui se nourrissent de leur énergie sans rien donner en retour. Maladies mystérieuses, problèmes de santé que les médecins ne parviennent pas à expliquer, particulièrement liés au système nerveux et immunitaire. Mais Helena Blavatsky a découvert les contre-mesures. Le secret que les maîtres ont enseigné à Helena, c'est que toute âme éveillée possède ce qu'ils ont appelé le code d'activation. C'est comme un programme spirituel dormant en elles, attendant d'être activé. Une fois activées, elles deviennent pratiquement invincibles. Le code d'activation est activé par 3 étapes spécifiques. Premièrement, reconnaissance.
L'âme doit accepter consciemment qu'elle n'est pas une personne ordinaire, mais une âme éveillée, avec une mission spécifique. Deuxièmement, alignement. L'âme doit aligner ses actions, ses paroles et ses pensées avec sa véritable nature, arrêtant d'essayer de se conformer aux normes sociales. Troisièmement, activation. L'âme doit consciemment choisir d'éveiller les autres, assumant activement son rôle de catalyseur de conscience. Elena Blavatsky a testé ce protocole sur elle-même et sur d'autres étudiants avancés. Les résultats ont été extraordinaires. Quand une âme éveillée active complètement son code, plusieurs choses se produisent simultanément. Son intuition devient cristalline. Elle commence à savoir des choses sans avoir besoin de réfléchir. Sa présence devient magnétique. Les gens commencent à les rechercher naturellement pour obtenir des conseils et de l'inspiration. Les événements synchronistiques se multiplient dans sa vie. L'univers semble conspirer pour les aider dans leur mission. Sa santé se stabilise. De nombreux problèmes physiques mystérieux disparaissent tout simplement. Les relations toxiques se dissolvent automatiquement. Seules les personnes alignées peuvent rester dans son orbite. Les ressources financières commencent à affluer de sources inattendues, toujours suffisamment pour soutenir sa mission. Mais Elena Blavatsky a mis en garde contre quelque chose de crucial. Une âme éveillée activée devient un phare si brillant qu'il attire à la fois la lumière et les ténèbres. La résistance peut augmenter initialement, mais elle possède maintenant le pouvoir de faire face à cela. Dans les écrits secrets d'Elena Blavatsky, il y a un rituel spécifique pour activer le code des âmes éveillées. La nuit de la nouvelle lune. Asseyez-vous en silence pendant 33 minutes. Pendant ce temps, répétez mentalement. J'accepte qui je suis réellement. J'aligne ma vie avec ma vérité. J'active ma mission d'éveil. Visualisez une lumière dorée émanant de votre cœur, s'étendant jusqu'à former une sphère autour de vous. À l'intérieur de cette sphère, déclarez à voix haute, « Je suis une âme éveillée. Ma lumière ne peut pas être éteinte. Ma mission ne peut pas être empêchée. » Terminez le rituel en disant « Qu'il en soit ainsi, et ainsi est-il. » Elena Blavatsky a rapporté que les étudiants qui ont fait ce rituel ont connu des changements profonds dans leur vie dans les 21 jours. Mais le plus important qu'Elena Blavatsky a découvert concernait le destin collectif des âmes éveillées. Elle a vu que lorsqu'un nombre critique de ces âmes s'éveillerait simultanément, les maîtres ont dit qu'il y en aurait environ 144 000. Il se produirait ce qu'ils ont appelé le grand éveil. À ce moment-là, la fréquence de courage deviendrait plus forte que la fréquence de peur, et l'humanité dans son ensemble commencerait à s'éveiller en masse. Elena Blavatsky a vu que nous sommes très proches de ce nombre critique maintenant. Chaque âme éveillée qui accepte sa nature et active son code contribue à ce que ce moment arrive plus vite. Si vous avez ressenti cela, vous êtes l'une d'elles. Mais Elena Blavatsky a été encore plus précise sur la façon dont les âmes éveillées peuvent se protéger des attaques du système. Elle a créé ce qu'elle a appelé les 5 boucliers de l'âme éveillée. Le premier bouclier est le discernement. Les âmes éveillées doivent apprendre à distinguer entre l'intuition véritable et la manipulation extérieure. Elena Blavatsky a enseigné une technique simple. Chaque fois que vous recevez une information, demandez à votre cœur si elle résonne avec votre vérité la plus profonde. Votre âme connaît toujours la différence. Le deuxième bouclier est la sélectivité énergétique. Tout le monde ne mérite pas d'avoir accès à votre énergie. Elena Blavatsky a découvert que les âmes éveillées ont tendance à vouloir aider tout le monde, ce qui les rend vulnérables aux vampires énergétiques. Le secret est d'aider uniquement ceux qui veulent réellement grandir, pas ceux qui veulent seulement se nourrir de votre lumière. Le troisième bouclier est l'ancrage terrestre, parce qu'elles sont des âmes anciennes.
de nombreuses âmes éveillées ont du mal à se connecter complètement avec la réalité terrestre. Elena Blavatsky recommandait des pratiques quotidiennes de connexion avec la Terre. Marcher pieds nus, jardiner, ou simplement toucher le sol avec les mains pendant quelques minutes chaque jour. Le quatrième bouclier est la communauté sélective. Les âmes éveillées ont besoin d'autres âmes éveillées pour maintenir leur santé mentale. Elena Blavatsky organisait des cercles secrets où ces âmes pouvaient se connecter sans jugement. À notre époque, ces communautés peuvent être formées en ligne ou en personne, mais toujours avec beaucoup de discernement. Le cinquième bouclier est le but clair. Une âme éveillée sans but défini devient une cible facile. Elena Blavatsky enseignait que chacune de ces âmes doit découvrir sa mission spécifique et se concentrer dessus complètement. Lorsqu'une âme éveillée est alignée avec son but, elle devient pratiquement intangible. Elena Blavatsky a également documenté les différents sous-types au sein des âmes éveillées, découvrant qu'elles se divisent en 5 catégories principales. Les briseuses de systèmes sont des âmes éveillées qui sont venues spécifiquement pour exposer et détruire les structures corrompues. Elles sont des journalistes d'investigation nés, des lanceurs d'alerte, des activistes. Leur mission est de révéler la vérité, même si cela les met en danger. Les guérisseuses de lignée sont des âmes éveillées axées sur la rupture des schémas générationnels toxiques. Elles naissent souvent dans des familles extrêmement dysfonctionnelles pour guérir les traumatismes ancestraux. Leur mission est d'interrompre les cycles d'abus, de dépendance et d'ignorance qui se répètent depuis des générations. Les gardiennes de la Terre sont des âmes éveillées connectées spécifiquement à la guérison de la planète. Elles se sentent appelées à protéger la nature, les animaux et l'environnement. Leur mission est de rétablir l'équilibre entre l'humanité et la nature. Les éveilleuses de conscience sont des âmes éveillées qui sont venues pour enseigner et inspirer. Elles deviennent des enseignants, des artistes, des écrivains, des conférenciers. Leur mission est d'élever la conscience collective à travers leur création et leurs enseignements. Les ponts dimensionnels, ce sont les âmes éveillées qui facilitent la connexion entre le monde physique et le monde spirituel. Ce sont des médiums naturels, des guérisseurs, des canalisateurs. Leur mission, c'est d'aider les autres à accéder à des dimensions supérieures de conscience. Elena a observé que chaque sous-type d'âme fait face à des défis spécifiques, mais tous partagent la même vulnérabilité initiale, la tendance à douter de leur propre nature spéciale. Durant ses sessions avec les maîtres, Elena a appris quelque chose qu'elle a appelé le test des âmes éveillées. Elle a découvert qu'avant que chaque âme éveillée ne s'éveille complètement, elle traverse une période d'extrême difficulté, ce que les maîtres appelaient la nuit noire de l'âme. Cette période peut durer des mois, voire des années, et inclut la perte soudaine de relations importantes, même celles qui semblaient stables, des crises financières inexplicables, où les opportunités disparaissent tout simplement, des problèmes de santé mystérieux que les médecins ne parviennent pas à diagnostiquer ou à traiter, une sensation d'isolement complet, comme si le monde entier était contre vous, des doutes profonds sur votre propre santé mentale et votre perception de la réalité, des attaques psychiques intenses, surtout pendant le sommeil. Elena a réalisé que ce test n'est pas une punition, mais une purification. C'est l'univers qui retire tout ce qui n'est pas aligné avec la véritable nature de l'âme éveillée, la préparant pour sa mission complète. Celles qui passent ce test et ne décèdent pas en sortent avec des pouvoirs considérablement amplifiés. Mais celles qui ne comprennent pas le processus peuvent être brisées de manière permanente, perdant leur connexion avec leur nature supérieure. Elena a développé un protocole spécifique pour naviguer durant cette période. Premièrement, accepter que c'est un processus nécessaire,
pas une punition. Votre âme a choisi de passer par là pour en ressortir plus forte. Deuxièmement, maintenez des pratiques spirituelles quotidiennes, même quand cela semble ne pas fonctionner, spécialement la méditation et la connexion avec la nature. Troisièmement, documentez vos expériences. Écrivez sur vos rêves, vos intuitions et vos expériences paranormales. Elles contiennent des messages importants pour votre mission future. Quatrièmement, cherchez le soutien d'autres âmes éveillées qui sont déjà passées par là. Elles peuvent vous offrir une perspective et un encouragement quand vous n'arrivez plus à voir la lumière. Cinquièmement, faites confiance au processus, même quand tout semble s'effondrer. Quelque chose de plus grand est en train de se construire dans votre vie. Elena a laissé des instructions spécifiques sur comment identifier quand une âme éveillée est prête à activer complètement ses dons. Elle arrête de se soucier de l'approbation sociale et commence à vivre selon sa vérité intérieure. Son intuition devient sa principale source d'orientation au-dessus de l'opinion d'experts ou d'autorités. Elle développe une compassion féroce, amour inconditionnel combiné à des limites absolues. Sa présence seule commence à causer des changements chez les gens, même sans qu'elle l'essaie consciemment. Elle se sent appelée à utiliser ses expériences difficiles pour aider les autres qui traversent la même chose. Les synchronicités deviennent tellement communes dans sa vie qu'elle arrête de les considérer comme des coïncidences. Quand ces signes apparaissent, l'âme éveillée est prête pour ce qu'Elena appelait la grande activation. C'est un moment où elle assume consciemment son rôle comme catalyseur d'éveil collectif, utilisant tous les dons qu'elle a développés durant ces épreuves pour servir à l'élévation de la conscience humaine. Elena a vu que notre époque serait marquée par l'activation simultanée de milliers de ces âmes autour du monde, et elle a laissé une prophétie finale qui est en train de s'accomplir maintenant. Quand les âmes éveillées arrêteront d'essayer de se conformer et commenceront à briller dans leur véritable nature, le monde entier changera en l'espace de quelques décennies. Ce ne sera pas une révolution violente, mais un éveil tellement profond que les structures de contrôle perdront tout simplement leur pouvoir sur les gens. Elena a laissé un message final spécifiquement pour les âmes éveillées de notre époque, écrit dans ses manuscrits les plus secrets. Chères âmes courageuses qui avez choisi de vous incarner au moment le plus crucial de l'histoire de la Terre, vous n'êtes pas venus ici par hasard. Vous êtes la réponse aux prières d'innombrables générations qui ont rêvé d'un monde libre. Votre différence est votre force. Votre sensibilité est votre arme. Votre compassion est votre blindage. Le monde a besoin de vous exactement comme vous êtes. N'essayez pas d'être plus petite pour que les autres se sentent à l'aise. Brillez avec toute votre intensité, car c'est dans votre lumière que les autres trouveront le chemin du retour. Rappelez-vous, vous êtes invincible quand vous êtes unis, et invincible quand vous êtes connectés à votre vérité la plus profonde. Le temps de se cacher est terminé, le temps d'éveiller est arrivé. Elena a laissé un avertissement final pour les âmes éveillées de notre époque. Vous êtes venus à l'heure la plus sombre pour être la lumière la plus éclatante. Le système essaiera de vous briser parce qu'il sait que vous pouvez briser le système. Mais rappelez-vous, vous êtes invincible quand vous acceptez qui vous êtes réellement. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, ce n'est pas une coïncidence. Votre âme a été appelée pour ce message. Quel signe d'âme éveillée avez-vous le plus ressenti? Écrivez-le dans les commentaires. D'autres âmes comme vous ont besoin de savoir qu'elles ne sont pas seules.